Quand j'ai reçu le thème à traiter, qui m'a été imposé par M. Durin, je me suis dit, il va falloir que je travaille. Et j'ai donc travaillé pendant 1 mois. Enfin, je n'ai pas fait que ça quand même, rassurez-vous. Mais du coup, ma conférence va durer 4 heures. Mais comme on vous l'annonce sur les autoroutes, après 2 heures, une pause s'impose. Il y aura donc une pause entre les 2 heures. Mais M. Durin n'est pas content. Il m'a dit que ce n'était pas possible. Je ne vais pas quand même laisser ça aux voix, ni faire un coup d'État. Donc je me suis dit, je vais m'efforcer de réduire mes 4 heures en 55 minutes. Plus 5 peut-être. Cadeau. Voilà. Alors, une chose à laquelle il faudra toujours revenir, c'est le but, la fin de toute chose. Il y a un but à notre vie. Et en fonction de ce but, nous prendrons les moyens adéquats. Tout ce que nous faisons nous mène quelque part, à un but immédiat ou, tout au moins, pas très lointain. Mais, vous le savez, il y a un but ultime qui est la vision de Dieu, qui est le ciel. Et c'est ainsi que tout doit être ordonné pour nous conduire au royaume de la lumière. Alors, tout n'est pas facile pour y arriver, vous le savez tous, nous le savons tous, et toute l'histoire de l'homme, de chacun d'entre nous, est remplie de tensions qui ont leur origine entre ce que nous devrions être et ce que nous sommes réellement. On ne peut y échapper, mais nous avons des secours, la vérité qui existe, même si elle surpasse bien souvent la capacité ou la portée de notre esprit, et puis une puissance qui domine la tiédeur et la faiblesse de notre volonté. L'homme cherche Dieu et c'est souvent obscur, mais Dieu ne nous laisse pas tout seuls dans notre quête. Il nous donne sa grâce. Et c'est là le secours puissant que nous avons, la grâce, c'est-à-dire la vie divine qui est gratuite, et pour cela qu'elle s'appelle grâce. Notre vie est donc un drame immense dans lequel chacun peut dire oui ou non à sa destinée éternelle. C'est donc en ayant bien en vue ce but que nous pourrons commencer à redresser les chemins qui doivent nous mener au ciel, à Dieu. Donc au principe des principes du redressement, le principe infaillible, c'est de prendre la route du ciel. Déjà. Ne tombons pas dans le surnaturalisme, nous allons en parler en conclusion. C'est-à-dire, Dieu fera tout, nous, on se tourne les pouces. Non. Donc au principe des principes, prendre le chemin du ciel. La route du ciel. Autrefois, on allait plus facilement à Dieu, par exemple, en partant de l'ordre de l'univers. L'homme, par exemple, en contemplant l'immensité de la création, en déduisait la puissance, la beauté, la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, à travers les éoliennes, on ne voit pas grand-chose. L'homme moderne va à Dieu à partir du désordre qu'il trouve en lui-même. C'est le cas, d'ailleurs, que nous constatons de beaucoup de belles conversions. À partir du désordre qu'on trouve en nous-mêmes, on arrive à Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup d'obstacles qui, aujourd'hui, coupent l'homme de ce moyen d'approche qu'est la nature. Donc il est moins sensible à l'ordre de la nature qu'au désordre de son propre esprit. Autrefois, l'homme vivait dans un univers à 3 dimensions. Il était sur la terre où il habitait avec ses semblables. Il regardait le ciel au-dessus de lui et l'enfer en dessous. Oubliant Dieu, la vision de l'homme est maintenant réduite à une seule dimension, celle de son propre esprit. Et l'homme s'aperçoit qu'il s'est enfermé en lui-même, qu'il est son propre prisonnier, et devenu son geôlier, il s'efforce de compenser par l'analyse de son esprit la perte de l'univers à 3 dimensions que lui offre la foi. Alors, les complexes, les angoisses,
les craintes de l'âme moderne n'existaient pas au même point dans les générations précédentes. Et pourquoi? Parce qu'on s'en débarrassait en les intégrant dans le grand organisme spirituel et social de la civilisation chrétienne. Mais quelle que soit sa condition, l'homme moderne doit être ramené à Dieu. Il faut qu'il y ait dans notre vie donc un seul but dominant. Il faut s'affairer à ce but sans faire comme ceux qui, aujourd'hui, changent si facilement de philosophie comme de chemise. Le lundi, ils posent les rails du matérialisme. Le mardi, ils lisent un ouvrage en vogue. Ils enlèvent les premiers rails et ils posent ceux de l'idéalisme. Le mercredi, leur nouvelle voie est communiste. Le jeudi, ils ont posé les rails du libéralisme. Le vendredi, ils tombent sur un site de psychanalyse et ils décident de voyager sur la ligne de Freud. Le samedi, ils boivent pour oublier leur chemin d'enfer. Et le dimanche, ils se demandent pourquoi les gens sont assez bêtes pour aller à l'église. Vous voyez, chaque jour, ils ont une nouvelle idée. Chaque semaine, une nouvelle disposition d'esprit. Et l'autorité pour eux, c'est l'opinion publique. Quand elle change, leur âme déçue change avec elle. Donc pas d'idée, pas d'idéal fixe, pas de grande passion, mais seulement de la froideur et de l'indifférence pour tout le reste du monde et surtout pour les nobles causes. Et l'homme moderne déteste la monotonie d'une vie consacrée à un seul dessein et à un but final. Il a une répugnance pour la répétition. Et cette répugnance si caractéristique de notre temps explique l'exigence de sensations nouvelles, de nouvelles excitations, de nouvelles psychologies, de nouvelles religions, d'une nouvelle morale, de nouveaux dieux, du nouveau en tout, pour ranimer ses sensibilités déjà blasées et son âme appesantie par l'ennui du monde. Il y a par contre un vif plaisir à travailler en vue d'un but fixé. Et c'est cela la raison dernière de la joie de la répétition. C'est aussi la ligne de partage entre le christianisme authentique et le paganisme moderne. Le chrétien trouve du plaisir dans la répétition parce qu'il a un but fixe. Le païen moderne trouve la répétition monotone parce qu'il n'a jamais découvert la direction de la vie. Le chrétien, lui, s'est fixé un but, rendre sa vie de plus en plus semblable à celle de Jésus-Christ et de la société pour qu'elle nous mène à Jésus-Christ. Naturellement, il n'est pas très facile de voir quel progrès nous faisons vers notre but. Mais même sans jamais voir le progrès, nous ne perdons jamais de vue le but. Donc, retenez bien cela, un but. Alors, parler des principes, maintenant, naturels et surnaturels, en ayant un but. Parler des principes naturels et surnaturels du redressement, c'est de toute évidence parler des fondements de la doctrine sociale de l'Église. Il y a un double fondement, naturel et surnaturel. Et cette doctrine, elle se fonde en effet sur la loi naturelle et sur la loi surnaturelle connue par la révélation. En effet, on ne restaure pas un pays avec les principes qui le détruisent. Le pape Pie XII, dans son message radiophonique du 1er juin 1941 pour le 50e anniversaire de Rerum Novarum, le présente ainsi. Incontestable est la compétence de l'Église dans cette part de l'ordre social qui entre en contact avec la morale pour juger si les bases d'une organisation sociale donnée sont conformes à l'ordre immuable des choses que Dieu a manifestées par le droit naturel et par la révélation. Double manifestation dont se réclame Léon XIII dans son encyclique. Et avec raison, les principes du droit naturel et les vérités révélées dérivent en effet par des voies diverses, comme deux courants non contraires, mais convergents de la même source divine.
Alors nous parlons ici d'ordre naturel, d'ordre surnaturel. Nous ne parlons pas des valeurs, encore moins des valeurs de la République. Parce que je ne sais pas s'il y en a. Pourquoi nous ne parlons pas de valeurs? Le dictionnaire Robert dit ceci: la notion de valeur a remplacé celle d'obéissance à une loi révélée. C'est dans le Robert. C'est intéressant. Quel est le but poursuivi? Remplacer une norme morale précise, le décalogue, par une notion floue que chacun peut entendre selon sa sensibilité, sa fantaisie, mais conservant quand même une certaine consonance moralisatrice. C'est cela la valeur. Il faut donc revenir à la vérité, à la vraie morale du décalogue. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de la patrie qui fonde une morale. Et cette morale qui fonde une politique de redressement social appliquant le principe de subsidiarité. Et c'est dans ce cadre, par exemple, que l'école libre, catholique, la famille nombreuse, la lutte contre la pornographie vont prendre un sens. Seule, en effet, la vérité libère et peut fonder un ordre humain, un ordre social convenable. Et cette vérité, nous pouvons l'atteindre par l'expérience des hommes tout au long de l'histoire. Ça, le Père Joseph, demain, aura l'occasion de vous parler des hommes, justement, du redressement, et par la reconnaissance d'un ordre des choses auquel nous pouvons éviter de nous soumettre, nous ne pouvons éviter de nous soumettre, et par l'enseignement dogmatique de l'Église qui seule possède les vérités de salut. Alors, un dernier mot sur cette introduction à propos des principes. La première phrase du premier ouvrage de saint Thomas d'Aquin traduit fort bien sa prudence intellectuelle et son amour de la vérité. Parvus error in principio, manius est in fine. Vous avez tous compris, mais je traduis quand même. Une petite erreur au commencement devient grande au terme. Une petite erreur au commencement devient grande au terme. Parvus error in principio, au commencement. Ce qu'on peut traduire ainsi: se tromper sur les principes, avoir une connaissance vague des principes, jouer avec les principes aura des conséquences très graves nécessairement. Vous voyez tout de suite ici, se tromper sur les principes, ça exige de votre part à vous une formation sérieuse sur les principes, avoir une connaissance profonde et non pas vague des principes pour ne pas vous tromper. L'inversion des principes, elle réalise une profonde révolution selon la stratégie classique, diversion, inversion, perversion, subversion. Alors, nous vivons dans une société, dans des sociétés temporelles que nous formons. Il y a des aspects que nous avons déjà un petit peu vus au travers des différentes conférences, le professeur Bousco notamment. Nous vivons dans des sociétés temporelles que nous formons de la famille à l'État en passant par les divers corps intermédiaires. Pour vivre en société, il y a des principes à appliquer, à savoir des principes naturels et surnaturels à la vie en société. Il y a d'abord un certain nombre de notions fondamentales sans lesquelles il est impossible d'opérer un redressement de l'ordre social chrétien si ce n'est pas clair dans nos esprits. Ainsi, les notions de société. On en a parlé. On a parlé de la cause matérielle de la vie sociale, c'est-à-dire ce dont la société est faite. Elle est faite d'une multitude d'individus, mais ce qui donne à la société sa nature, c'est-à-dire ce qui fait que c'est une société, ce n'est pas sa cause matérielle, mais sa cause formelle. Et c'est là toute l'erreur de l'individualisme qui va confondre la cause matérielle et la cause formelle et ne va voir rien d'autre dans la vie sociale que le nombre des individus et qui va définir la nature de la société en disant que la société est une multitude ou une pluralité d'individus. Là-dessus, je vous recommande la lecture de l'ordre social chrétien chez Jean Dauja. Jean Dauja est un auteur très recommandable, mais pas du tout la fin de son bouquin, puisqu'il exalte la liberté religieuse de Vatican II. Le pauvre, on se dit, après tout, quand on arrive à la fin, on se dit vraiment, avoir dit toutes ces belles choses pour en arriver là. Bon.
Alors, quelles que soient les relations et les échanges entre les individus, tant que leurs activités n'ont pas d'autre finalité que des finalités purement individuelles, indépendantes les uns des autres, il n'y a pas de société. Il n'y a pas de société tant qu'il n'y a que des finalités individuelles, indépendantes les unes des autres. Il y a société dès qu'il y a unité de but, l'existence d'un bien commun voulu par tous, que tous veulent ensemble, un but unique que tous veulent ensemble et auquel tous ordonnent leurs activités. C'est la définition que saint Thomas d'Aquin donne de la société. La société consiste en ce que les hommes s'ordonnent à quelque chose d'un à accomplir ensemble. Donc la nature de la société est essentiellement définie par sa cause finale, qui est le bien commun. Quant à la cause formelle, qui donne à la société d'avoir la nature de société, on voit qu'elle est ce qu'on pourrait appeler l'ordre social, c'est-à-dire la subordination des activités individuelles à l'œuvre commune et des intérêts particuliers au bien commun. Et de ces notions, il faudra tirer des conséquences. La société est une œuvre d'intelligence, parce que seule l'intelligence peut diriger des activités vers un but, parce qu'elle seule peut connaître la cause finale. Allez demander à votre chien s'il connaît la cause finale de la sortie qu'il a de l'appartement numéro 28 de son immeuble. Non, il ne saura pas vous dire. Donc, la société est une œuvre d'intelligence. Elle est une œuvre de volonté libre. Les individus, par leurs intelligences, ont l'idée d'un but commun, mais ils doivent le vouloir. Et puis, elle est une œuvre de vertu. Il ne suffit pas que les individus veuillent le but commun si ensuite leur capacité faible et chancelante font qu'ils se détournent de ce but. Et là, il y a tous les entraînements de notre nature, l'égoïsme, la cupidité, l'intérêt personnel, la passion, l'amour-propre, l'orgueil, etc. Parce que l'œuvre commune ne se fera pas, eh bien, il n'y aura pas de société. Ainsi, la vie sociale ne se réalisera que s'il y a chez l'individu des vertus sociales. Là-dessus, je ne m'étends pas, mais le traité des vertus sociales chez saint Thomas d'Aquin est admirable et je vous le recommande fortement. La société est une réalité essentiellement humaine. Intelligence, volonté libre, vertu, vont donc caractérise la nature humaine. Donc, la société est une réalité essentiellement humaine, résultant de ce que comporte la nature humaine. Mais la société est aussi une réalité morale, parce que c'est par l'intelligence, par la volonté libre et les vertus que les hommes ont une vie morale. La société qui est leur œuvre est donc de nature morale. Et ce qui fait la moralité d'un acte, vous le savez, c'est l'intervention de l'intelligence et de la volonté. C'est pour ça qu'on parle d'un acte humain à la différence de l'acte de l'homme. L'acte de l'homme ne fait pas intervenir l'intelligence et la volonté. Essayez de dire « je veux digérer ». Vous n'y arrivez pas. C'est un acte de l'homme, ça. Donc, ce sont là les principes fondamentaux, totalement méconnus par un système directement opposé à l'individualisme qu'on peut appeler collectivisme, totalitarisme ou sociologisme. L'unité de la société est, conformément à la nature morale de la société, une unité morale qui résulte de la direction d'activités volontaires, libres, vers un but commun. Donc c'est une unité d'ordre, subordonnant à une fin commune des individus demeurant substances distinctes et unifiant les hommes dans la finalité de leurs activités. Et le matérialisme, lui, ne veut pas voir la nature morale de la société. Il voit ou qu'il n'y a pas d'autre réalité matérielle que les individus et que les intérêts matériels sont individuels, ce qui va conduire à l'individualisme, ou il verra l'unité de la société
comme une unité physique ou substantielle, ce qui conduira au collectivisme. Donc après avoir répondu à cette question, qu'est-ce que la société? Une autre question se pose, pourquoi la société? C'est la nature humaine elle-même qui entraîne et qui comporte la vie sociale. C'est-à-dire que l'homme est naturellement social et que la vie sociale est naturelle à l'homme. Pourquoi? Parce que tous les biens spécifiquement humains, c'est-à-dire tous les biens qui vont concourir à assurer le plus complet développement et la perfection de vie spécifiquement humaine, sont des biens communs, inaccessibles à l'individu isolé, parce que les hommes ne peuvent les obtenir qu'ensemble, solidairement les uns des autres, par leur œuvre commune dans la vie sociale. De plus, la vie morale ne peut être pratiquée que grâce aux vertus. L'individu isolé à lui seul ne pourrait les acquérir parce qu'elles ne peuvent être formées que par l'éducation. Il résulte de tout cela que la vie sociale est nécessaire au bien humain. Et puis, si la société n'est pas naturelle à l'homme, elle est alors quelque chose d'artificiel, construit par la raison, la volonté humaine, et ne peut être qu'un contrat arbitrairement conclu entre les hommes sans que rien ne les y oblige. Et c'est la fameuse théorie du contrat social de Rousseau. Alors, ce qu'on a établi sur cette nature sociale de l'homme entraîne évidemment des conséquences. Il y a une variété extraordinaire, on l'a vu, des formes de vie sociale, une famille, une maison, une école, une université, une entreprise, une paroisse, un diocèse, l'Église. Ce sont des sociétés. Alors, je n'ai pas l'intention de donner ici une classification complète des formes de vie sociale, mais simplement préciser deux choses. D'abord, appartiennent à l'ordre temporel les sociétés qui recherchent les différents biens de la vie humaine dans le temps, et c'est le cas des professions et des États. Donc, appartiennent à un autre ordre les sociétés qui, comme les communautés religieuses ou l'Église, recherchent les biens éternels. Mais certaines sociétés peuvent appartenir à la fois à l'ordre temporel et à l'ordre des biens éternels. C'est le cas d'une famille chrétienne, fondée sur le sacrement de mariage, ou c'est le cas d'une école catholique. Il y est d'ailleurs très important de voir la différence entre un État chrétien et une famille chrétienne. L'État chrétien doit gouverner la vie des hommes sur la terre en tenant compte de toutes les exigences de leur destination à la vie éternelle, mais là, il ne se sert qu'indirectement de cette destination à la vie éternelle, car son objet propre à l'État n'est pas de sanctifier ses membres, mais de leur assurer une vie humaine, humainement bonne sur la terre. D'ailleurs, il ne dispose d'aucun moyen propre pour les sanctifier. Au contraire, par le sacrement de mariage, la famille chrétienne est véhicule de grâce pour sanctifier ses membres et n'a pas pour seul but le complet développement humain, mais en plus la sanctification. Donc la société, voilà pour la vie sociale, fait collaborer même quand il s'y agit de tâches terrestres. Et elle fait collaborer des hommes qui ont été fils de Dieu par la grâce, qui s'en sont détournés peut-être par le péché, et qui ont été rétablis dans cette filiation divine par la rédemption. Et c'est ainsi qu'une science sociale, politique, purement naturelle, ignorante de notre filiation divine, du péché, de la rédemption, du mystère de la grâce et de miséricorde, elle serait gravement incomplète. Elle serait déficiente, alors que la vie sociale qu'elle doit diriger, c'est une vie sociale d'hommes engagés en toutes leurs activités dans le combat entre le péché et la grâce, le monde et l'Église, le naturalisme et la croix du Christ. C'est-à-dire d'hommes qui sont à tout moment et en toutes leurs activités sollicités intérieurement par les séductions du péché et par la grâce rédemptrice du Christ. Donc, parce que les sciences sociales sont des sciences morales,
c'est-à-dire directrices des actes humains, elles ne sont complètes qu'en étant surnaturelles et chrétiennes, et en relevant par là de la théologie. Donc c'est une grave erreur, là, du laïcisme, de prétendre que l'influence du catholicisme devrait se limiter au domaine religieux, c'est-à-dire aux activités de prière et de culte, tandis que toutes les autres activités humaines, dans les domaines intellectuels, littéraires, artistiques, économiques, politiques, pourraient être totalement étrangères au christianisme et indépendantes de lui. Ça, c'est le laïcisme. Et ce laïcisme, il revient à l'erreur de servir de maître. Si fermement condamné, cette erreur, dans la Sainte Écriture. Faire deux parts dans sa vie. D'une part, des activités de religion, prière et culte, qui seront chrétiennes, et d'autre part, des activités qui ne seront pas chrétiennes. C'est inacceptable. Être chrétien, c'est être animé par la grâce qui nous dirige vers la vie éternelle dans toutes nos activités, sans exception. Voilà, ça c'était la première notion de société. Ensuite, il y a la notion de vérité, sur laquelle je vais passer, parce que le temps est court. Il y a vérité quand l'idée correspond à la réalité. Les thèses contraires sont toutes celles qui nient, les thèses contraires sont toutes celles qui nient l'objectivité de la connaissance, c'est-à-dire à chacun sa vérité. L'objet propre, formel de l'intelligence, ce qui fait sa nature, ce qui la définit, c'est la vérité. Notre intelligence est faite pour la vérité. Et si vous êtes là, c'est pour cela. Moi, je suis très surpris de voir, par exemple, les conversions à Marseille, il y en a quelques-unes, de membres d'égalité et réconciliation. Eh bien, ils viennent à cause de ça. On sent chez eux que leur intelligence, elle est faite pour la vérité. Et ils la découvrent, et ils se rendent compte qu'on leur a menti toute la vie. Et ils courent vers cette vérité. Notre intelligence est faite pour la vérité. Elle nous permet de saisir la vérité. Et puis il y a la notion d'ordre. C'est la disposition des choses qui correspondent au but à atteindre. Puis la notion de liberté. Elle n'est pas un absolu, elle est ordonnée par l'ordre du vrai et l'ordre du juste. Et là-dessus, il y a beaucoup de confusion sur cette liberté. Confusion, erreur, avec toutes les tragiques conséquences qui en découlent. Et parmi les principes du redressement, il faut être très clair sur cette question. Sur la question de la liberté de conscience, la liberté d'expression, liberté de culte, liberté de pensée, etc. Évidemment, ça nécessiterait une explicitation plus profonde de chacune de ces libertés, chose qui arrivera peut-être un jour. La liberté, ce n'est pas le pouvoir de faire ce que je veux. La liberté, Léon XIII en donne une définition dans Libertas, son encyclique que vous devez tous avoir lu. La liberté, c'est la faculté de choisir entre les moyens qui conduisent à un but déterminé. Et pour nous, le but déterminé, c'est la vie éternelle. C'est ça qui nous rendra libres. C'est ça la liberté. En ce sens que celui qui a la faculté de choisir une chose entre plusieurs autres dans un but déterminé, celui-là est maître de ses actes. Et cette faculté de choisir, elle suppose nécessairement un jugement préalable, c'est-à-dire un acte de l'intelligence. Et il s'ensuit que le choix des moyens doit toujours être réglé par la droite raison. Et la liberté dont nous parlons ici, c'est la liberté naturelle, source d'où découlent les autres véritables libertés. Or, l'homme, simple créature, il dépend nécessairement de son Créateur. Il dépend de Dieu de par sa nature même qui est créée. Il ne peut donc pas cesser d'être dépendant, pas plus qu'il ne peut cesser d'être créature. Donc, basta avec l'indépendance. Il importe bien de mettre en lumière une double vérité. L'homme est libre, mais sa liberté est imparfaite. Elle est sujette à défaillance. Elle le constitue maître de ses actes, par le choix des moyens en vue de la fin, mais elle le maintient toujours dans le domaine de Dieu.
Et saint Augustin résume bien cette doctrine. Dieu a donné à l'homme la liberté en le menaçant de mort s'il péchait, lui donnant le libre arbitre de manière toutefois à le garder sous son empire, à l'effrayer par sa menace. Mais alors, devant la loi, est-on libre? Dieu reste le maître, c'est l'ordre naturel. Les droits de Dieu sont nécessaires et imprescriptibles. Et usant de ces droits, Dieu donne à l'homme sa loi. Et sa loi est l'expression de sa volonté. Et l'homme connaît la volonté de Dieu par la loi de Dieu. Il est donc tenu de s'y soumettre. Et toute désobéissance à la loi divine sera donc une violation de l'ordre naturel qui existe entre la créature et le Créateur. C'est une véritable injustice. La loi divine, il faut en dire autant, toute proportion gardée de toute loi humaine juste, non seulement n'est pas contraire à la vraie liberté de l'homme, mais au contraire, elle lui vient puissamment en aide, puisqu'elle doit être réglée par la droite raison qui ordonne d'obéir à Dieu. Donc la loi divine est alors une admirable lumière qui va éclairer l'homme sur ses devoirs, qui va l'aider à les accomplir et qui va lui servir très efficacement pour atteindre sa fin. Elle l'empêche donc de s'égarer dans les ténèbres de l'erreur. Elle l'empêche de se perdre éternellement. Elle le préserve de l'esclavage des passions, de la corruption du mal. Elle est la plus libre des âmes. Et ainsi, quand l'homme soumet sa liberté à la loi de Dieu, expression de la volonté divine, d'une part, il rend à Dieu un hommage extraordinaire qui lui est dû en stricte justice, et d'autre part, il suit la seule voie où il puisse faire son salut. Il n'abdique pas sa dignité, il l'assure. Il ne perd pas sa liberté, au contraire, il la sauve. Et au lieu d'en abuser et de la profaner, il la consacre. C'est donc à la lumière de ces vrais principes que nous pourrons juger comme il faut ce qu'on appelle les libertés modernes, liberté de conscience, d'expression, de culte, etc. Et puis, une autre notion, celle de loi naturelle, qui est une lumière de la raison placée en nous par Dieu lors de notre création, par laquelle nous savons ce qu'il faut faire et éviter. Elle est codifiée, on l'a vu, dans le Décalogue, le commandement de Dieu. Donc on trouve par exemple dans Jolivet une définition comme étant la loi naturelle est l'ensemble des lois qui dérivent de la nature humaine et que l'homme connaît par la lumière naturelle de la raison. Et cette loi naturelle désigne les lois qui doivent diriger l'activité propre de l'homme, animal raisonnable et libre. Donc la loi naturelle est d'abord cette lumière de la raison placée par nous en Dieu, ne l'oublions pas, lors de la création. Et par cette lumière naturelle, nous savons ce qu'il faut faire, c'est-à-dire le bien, conforme à la nature qui nous a été donnée, et ce qu'il faut éviter, le mal, contraire à notre nature. Et c'est une loi qui est inscrite par Dieu dans le cœur de l'homme, une loi qui est confirmée par la révélation, et la révélation qui confirme donc cette loi naturelle, elle la dépasse aussi, elle l'agrandit et elle l'approfondit. Et cette confirmation de la loi naturelle par la révélation correspond à ce qu'Étienne Gilson a appelé l'arrivée par des voies non philosophiques de vérité philosophique. La confirmation de la loi naturelle par la révélation ne se limite pas cependant au Décalogue, qui n'est qu'un résumé. Bien d'autres textes de la Sainte Écriture apportent une confirmation directe ou indirecte de la loi naturelle. Alors comment connaître cette loi naturelle? Par trois voies. La première, la plus sûre, suffisante en elle-même pour acquérir une base certaine, c'est de se reporter au Décalogue, commandement de Dieu. La deuxième voie, c'est la lumière de la raison. Et la troisième consiste à consulter sa propre nature humaine,
non plus la connaissance par la raison, mais une connaissance comme instinctive. En effet, la loi naturelle est inscrite dans le cœur de l'homme, donc à l'homme de consulter sa véritable inclination naturelle, sans oublier cependant, et ça c'était important, que dans l'état de nature déchue, sous le joug de la loi de concupiscence qui incline au mal, une telle consultation du cœur risque d'être trompeuse. Et c'est là qu'intervient une doctrine fondée sur la loi surnaturelle. Le cardinal Pi l'affirmait, on ne changera point l'essence des choses. Ça, c'est très important. On ne changera point l'essence des choses. N'essayez pas, vous n'y arriverez pas. Et notre but n'est pas de changer l'essence des choses. On ne changera point l'essence des choses, deux points, Jésus-Christ est la pierre angulaire de tout édifice social. Sans lui, tout s'ébranle, tout se divise, tout périt. Et ce texte du cardinal Pi suffit à situer la loi surnaturelle comme fondement de cette doctrine sociale de l'Église. Alors dire que Jésus-Christ est pierre angulaire de tout l'édifice social revient à répéter ce que Pie IX avait écrit dans son encyclique Quas Primas. Les hommes ne sont pas moins soumis à l'autorité du Christ dans leur vie collective que dans leur vie privée. C'est toute la doctrine de la royauté sociale du Christ dont nous allons évidemment dire un mot si le temps et M. Durin me le permettent. On mutilerait donc la doctrine sociale de l'Église si on la limitait à ce qui provient directement de la loi naturelle. Ça, c'est important aussi. On mutilerait cette doctrine. Naturel et surnaturel, voilà les deux fondements de la doctrine sociale de l'Église. Nature et grâce. Doctrine qui, loin de séparer nature et surnature, les unit, faisant preuve là d'un réalisme parfait. Et la mise en pratique de cette doctrine, voilà ce qui donnera naissance, non seulement au relèvement de la nation, mais à la chrétienté, au redressement, parce que tout est tordu. Et c'est pour ça d'ailleurs c'était si long, parce que tout étant tordu, il faut tout retordre. Donc ça demande pas mal de travail. Ensuite, la notion de bien commun, je l'effleure parce qu'on en a parlé, il comporte des biens temporels et des biens spirituels et les conditions de conservation de ces biens. Comme l'exprimait Pie XII le 8 janvier 1947, l'établissement des conditions publiques normales et stables telles qu'aux individus aussi bien qu'aux familles, il ne soit pas difficile de mener une vie digne, régulière, heureuse selon la loi de Dieu. Le bien commun est la fin et la règle de l'État et de ses organes. Alors, puisque nous vivons en société, il y a aussi des principes généraux sur la vie sociale qu'il est indispensable de connaître pour la mise en pratique du redressement. Tout d'abord, la question de l'autorité, cause réalisatrice de la société. Tout pouvoir vient de Dieu, une thèse qui va évidemment à l'encontre de l'idée révolutionnaire qui consiste à faire venir tout pouvoir du peuple. C'est la fameuse souveraineté populaire qui est le fondement de nos démocraties modernes. Alors si l'autorité souveraine, disait Léon XIII, découle formellement du consentement de la foule et non pas de Dieu, principe suprême et éternel de toute puissance, elle perd aux yeux de ses sujets son caractère le plus auguste et elle dégénère en une souveraineté artificielle qui a pour assiette des bases instables et changeantes comme la volonté des hommes dont on l'a fait dériver. La cause matérielle de la société, c'est la pluralité des individus, de l'autorité, c'est la pluralité des individus. La cause formelle, c'est l'ordre social. La cause finale, c'est le bien commun. Quelle est la cause efficiente, c'est-à-dire la cause dont l'intervention sera capable de réaliser la société? C'est l'autorité. Il faut une cause d'unité à la société.
une cause d'unité qui soit auteur de la société, et ce sera l'autorité. Et saint Thomas nous éclaire, toute société est instituée par quelqu'un qui la réalise. Ça, c'est le bon sens thomiste. L'autorité est donc cause réalisatrice de la société. Alors, quelles seront ses fonctions? Si l'on a compris que la société est une œuvre d'intelligence, de volonté libre et de vertu, il sera clair que les fonctions essentielles de l'autorité s'adresseront aux intelligences, aux volontés et aux vertus. Là aussi, ça demanderait de rentrer dans le détail, ça sera pour une autre fois. Agissant ainsi donc sur l'intelligence, sur la volonté et sur les vertus, c'est-à-dire sur tout ce qui constitue la nature humaine, l'autorité est un pouvoir essentiellement humain, et comme la société est une société de nature morale, l'autorité s'adressant à l'intelligence, à la volonté et aux vertus, à tout ce qui donne à l'homme une vie morale, elle est essentiellement un pouvoir moral. Il appartient à la nature même de l'autorité d'être éducatrice. Et elle n'existe pas si elle ne l'est pas. L'autorité est aussi un pouvoir moral. Elle a sa raison d'être, elle a son fondement dans la loi morale. Et cela entraîne cette conséquence capitale que sous peine de perdre sa raison d'être et son fondement, l'autorité doit être elle-même soumise à la loi morale, car elle n'a pas d'autre but que de commander pour le vrai bien humain dont la loi morale fait connaître le chemin. Et c'est là que se pose la véritable obéissance. Devant un commandement contraire à la loi morale, il n'y a plus aucun devoir d'obéir, puisque c'est pour le bien humain qu'on doit obéir, et que ce qui est contraire à la loi morale est contraire au bien humain. Et de plus, toute loi est faite pour le bien commun. À partir du moment où une loi ne va plus vers le bien commun, ce n'est plus une loi. Donc je ne suis pas tenu d'y obéir. Il n'y a même plus question d'obéissance ou de désobéissance. Ce n'est plus une loi. L'autorité qui donne un tel commandement n'est plus autorité dans tel acte de commander. Elle n'est plus qu'un pouvoir physique de contrainte, dans ce cas-là, et qui n'a pas droit à l'obéissance. Donc la loi morale, ayant son origine en Dieu, auteur de la nature humaine, et par là des lois qui orientent cette nature vers sa perfection, on peut conclure que c'est Dieu qui est le fondement et la source de toute autorité. Parce que c'est Dieu qui a créé la nature humaine, ne pouvant réaliser sa perfection que dans et par la vie sociale qui est l'œuvre de l'autorité. Et puis, là, autorité et obéissance vont se trouver ennoblies par la doctrine de la royauté du Christ. Quand Pie XI, écrit que si les hommes venaient à reconnaître l'autorité royale du Christ dans leur vie privée et publique, des bienfaits incroyables se répandraient infailliblement sur la société tout entière, tels qu'une juste liberté, l'ordre et la tranquillité, la concorde et la paix. Il ne fait qu'appliquer, quand il dit cela, le pape, il ne fait qu'appliquer à la société politique le grand principe théologique de la restauration de la nature par la surnature. Le péché originel n'a pas détruit la nature, mais il l'a suffisamment ruinée pour qu'elle ne puisse plus durablement et efficacement obtenir les biens et les fins pour lesquels elle pose ou fait poser des actes à ces individus. La royauté temporelle du Christ a donc une raison et une aide. Elle est une aide supplémentaire et supérieure aux gouvernants et aux gouvernés d'accomplir leurs devoirs respectifs. Alors certes, dans l'ordre naturel déjà, on a le 4e commandement qui exprimait cette volonté divine que les supérieurs soient obéis comme traducteurs des volontés de Dieu. Mais par le Christ roi, cette assimilation se place à un niveau transcendant qui est celui de la rédemption. L'ordre naturel, la cité politique,
et toutes ces dimensions politiques, culturelles, économiques, familiales se trouvent récapitulées et finalisées par un bien commun supérieur qui est la réalisation du corps mystique plénier du Christ. Et la tranquillité de l'ordre politique n'est plus une fin ultime qui absorberait toute activité humaine, elle est rendue instrument de la sanctification des âmes. Il y aurait le principe de subsidiarité, mais je passe là-dessus parce qu'on en a parlé largement, je pense, plusieurs fois on l'a effleuré, ce point de vue. Donc le principe, ensuite, de la royauté sociale de notre Seigneur, qui est le point central de la doctrine sociale de l'Église, sa clé de voûte, c'est la royauté sociale du Christ. Jésus-Christ, on l'a vu, et c'est le cardinal Pie qui le disait, Jésus-Christ est la pierre angulaire de tout l'édifice social. Il est le Dieu des peuples, des nations, des communautés, et pas seulement le Dieu des individus et des familles. Le Christ, donc, dans son humanité, est roi universel de sa création. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et cette royauté s'exerce non seulement sur les hommes pris individuellement, mais aussi sur les corps sociaux, quels qu'ils soient, familles, corps intermédiaires, États. Et c'est en ce sens qu'elle est dite sociale, cette royauté. Et cette royauté sociale, elle entraîne pour les corps sociaux une double obligation, rendre au Christ le culte qui lui est dû. L'État, par exemple, doit lui rendre un culte public et obéir à sa loi, naturelle et surnaturelle, autrement dit, mettre en pratique les autres aspects de la doctrine sociale de son Église. Et cette doctrine de la royauté sociale constitue ainsi non seulement une partie intégrante de la doctrine sociale, mais encore l'élément qui donne au reste sa pleine signification. À tel point que l'expression reconnaissance de la royauté sociale de notre Seigneur est souvent utilisée pour caractériser l'ordre social chrétien. Ne serait-ce que chez saint Pie X, la force des sociétés est dans la reconnaissance pleine et entière de la royauté sociale de notre Seigneur et dans l'acceptation sans réserve de la suprématie doctrinale de son Église. Ou encore cette lettre à l'abbé Debout, le salut de la France ne peut être obtenu que par la reconnaissance du règne du Christ sur la nation. Donc il est capital, quand on présente la doctrine sociale de l'Église, de ne pas taire la royauté sociale de l'Église, de notre Seigneur. Cette royauté sociale de notre Seigneur est donc le fondement surnaturel de la doctrine sociale chrétienne. Et sur ce point, tout catholique doit avoir lu l'encyclique de Pie XI, Quas Primas, instaurant la fête du Christ roi. Et on y trouve exprimés trois aspects principaux. D'abord, les liens entre la royauté sociale de notre Seigneur et le mystère de l'incarnation. Ensuite, cette royauté du Christ qui est universelle et l'État qui doit rendre au Christ un culte public et se soumettre à son enseignement. Alors, j'ai mon voisin qui me commence à s'impatienter. Alors, je voudrais simplement citer, pour terminer sur ce sujet, cette belle envolée de Don Guéranger, en conclusion d'une notice que vous trouvez dans l'année liturgique sur saint Ambroise. « Bannissez de vos esprits, ô Ambroise, ces timides et imprudentes théories qui font oublier à des chrétiens que Jésus est le roi de ce monde, et les entraînent à penser qu'une loi humaine qui reconnaît des droits égaux à l'erreur et à la vérité pourrait bien être le plus haut perfectionnement des sociétés. Obtenez qu'ils comprennent, à votre exemple, que si les droits du Fils de Dieu et de son Église peuvent être foulés aux pieds, il n'en existe pas moins, et que la promiscuité de toutes les religions sous une protection égale est le plus sanglant ouvrage
envers celui à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre. On comprend pourquoi Louis Veuillot était grand ami de Don Guéranger. Parce que les termes sont forts et ils sont vrais. Que les désastres périodiques de la société sont la réponse qu'il fait du haut du ciel aux contenteurs du droit chrétien, de ce droit qu'il a acquis en mourant sur la croix pour les hommes, qu'enfin, s'il ne dépend pas de nous de relever ce droit sacré chez les nations qui ont le malheur de l'abjurer, notre devoir est de le confesser courageusement, sous peine d'être complices de ceux qui n'ont plus voulu que Jésus régnât sur eux. Ce texte met bien en évidence les erreurs contemporaines qui s'avèrent les plus nocives dans l'ordre politique. Les droits égaux accordés à l'erreur et à la vérité, la vraie religion et les fausses religions qui jouissent d'une protection égale de la part de l'État, ce qui est une injure à Dieu qui veut être adoré en vérité, et le droit chrétien qui est foulé aux pieds et méconnu des chrétiens eux-mêmes, qui ne comprennent pas que sa non-application n'entraîne pas sa non-existence. On a ici deux mondes, royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ ou laïcité, deux conceptions de l'ordre social, l'une fondée sur Dieu fait homme, l'autre sur l'homme qui se fait Dieu. Il n'existe aucun compromis, il n'existe même pas de juste milieu auquel puisse être trouvée une véritable cohérence. Il aurait été intéressant de traiter les questions relatives à la famille, évidemment, mais le temps court, les feuilles aussi. La question du mariage dans la famille, son caractère d'indissolubilité, ses fins premières, la procréation et l'éducation des enfants, la fin seconde, l'aide mutuelle, et puis le remède à la concupiscence. Mais là aussi, nous passons, malheureusement. J'en reviendrai. La question du respect de la vie, en particulier le refus de la contraception et de l'avortement. C'est Paul VI qui, dans Humanevitae, disait « est exclue toute action qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but et comme moyen de rendre impossible la création. » C'est très clair. Condamnation ici de la contraception. La question de l'éducation, de l'école, les autres états intermédiaires, l'État, etc. Et je conclus. Des défauts, il faut absolument éviter certains défauts dans notre combat. Je crois que vous retrouverez d'ailleurs, je ne me souvenais plus, j'avais fait quelque chose là-dessus, sur une plaquette qui a été éditée il y a longtemps par Civitas. Il y a quelques éléments, vous y retrouverez. Il ne faut pas essayer de trouver des alibis qui nous permettent de ne pas renoncer à nos faiblesses, tout en ne nous avouant pas nos torts. Ensuite, ne pas nous draper dans notre dignité en nous retirant purement et simplement du combat, prétextant de la difficulté des temps, de l'impossibilité du combat, prétextant de l'impossibilité qu'il y a à faire quoi que ce soit dans son milieu en raison de la nullité des hommes du moment. Ils sont tous fous et cinglés, je ne peux rien faire. Ne pas nous réfugier non plus dans des paroles, dans des discussions, dans des écrits, nous donnant l'impression que nous avons agi quand nous avons parlé, lu, écrit ou écouté. Et c'est ainsi qu'on voit des laïcs qui délaissent les affaires temporelles pour les spirituels, et même certains clercs, les spirituels pour les temporels. Mais c'est moins fréquent. Ce qui, sauf rares exceptions, est un bon moyen de fuir ses devoirs réels. Dès lors qu'ils pèsent un peu trop, sous apparence, évidemment, du plus grand bien à acquérir ou à défendre. Attention également à l'envie dans nos milieux.
à l'ambition mal placée aux dépens des autres pour se faire valoir. Le père Janvier, dominicain, en 1916, écrivait « La compétence suppose une supériorité. Dès lors qu'une supériorité se révèle, l'envieux lui fait la guerre, l'assiège, l'accable. Il veut être le premier capitaine, le premier diplomate, et plutôt que de renoncer à son exorbitante prétention, il combat en faveur des incapables et il donne son suffrage à la médiocrité. Le triomphe de la médiocrité est le triomphe de l'envie. C'est aussi le triomphe de la décadence. Et ça, c'est fréquent dans nos milieux. Attention au respect humain, la crainte du qu'en dira-t-on. Bien peu osent perdre le réflexe tout mondain qui consiste à ne jamais s'opposer aux idées ou façons de faire couramment reçues dans leur milieu, ou même à hurler avec les loups. Jean Housset, dans PQR, disait « Qui dira jamais ce qu'a fait perdre à la plus sainte des causes le désir d'être aimable ? Et combien d'entre nous tendent à penser que l'extension du règne social du cœur de Jésus se confond avec les succès mondains qu'ils peuvent remporter ?» Et Gustave Thibon, dans Retour au réel, le bon médecin use de sa science pour guérir ses malades, tandis que le mauvais médecin se borne à charmer leurs maux. Les paradis artificiels existent aussi dans l'ordre moral et religieux. Et puis, l'autre erreur, l'écueil du surnaturalisme. On peut être tenté de tomber dans un excès si favorable à la loi du moindre effort, en politique, comme d'ailleurs en toute autre chose. À savoir se dire, nous semons, le sort de la moisson appartient à Dieu seul. C'est une manière un peu simpliste d'expliquer la parabole du semeur. Et cette parabole n'enseigne pas à se décharger sur Dieu d'un meilleur rendement de la semence. Mais elle fait observer que celle-ci porte 100 pour un ou se perd, stérile, selon qu'elle tombe ou non dans une terre convenablement préparée. Et c'est la preuve qu'il ne suffit pas d'un effort initial et à court terme pour garantir le bienfait de la moisson, mais qu'il y faut la vertu d'une culture, autant dire d'un effort et d'une action convenable, c'est-à-dire se régler selon les règles, régler selon la prudence, la vertu de prudence. Certes, les desseins de Dieu sont impénétrables. Ses voies ne sont pas nos voies. Mais sous prétexte que Dieu peut triompher avec rien, c'est en ne faisant rien nous-mêmes, rien de convenable, rien de suffisant, qu'au nom du surnaturel curieusement interprété, nous attendons surtout une victoire dont on peut dire cette fois que Dieu ne l'accordera jamais, tant que nous l'attendons ainsi. Il y a donc dans cette évasion surnaturelle, apparemment édifiante, une façon inadmissible de nous dispenser du plus élémentaire devoir d'autocritique. Serait-il normal que la vérité soit si continuellement stérile? Serait-il normal que le mensonge soit si continuellement triomphant? Et là, c'est la question de l'efficacité. C'est une question importante, d'autant qu'en politique, nous sommes dans l'obligation de l'action. Et Jean Housset, dans son livre « L'action », relate un exemple. Nous avons gardé le souvenir d'une conversation avec un éminent religieux. Comme nous lui faisions part de l'extrême difficulté à mobiliser les fils de lumière, « Ne vous inquiétez pas, répondit-il. Le résultat importe peu. L'important, c'est qu'ainsi vous gagniez le ciel. » Et sans doute, répondîmes-nous. Cela est bien doux. Nous ne croyons pas cependant que cet argument puisse dispenser du devoir d'efficacité temporelle qui est la raison d'être du type d'action envisagée. Dans la vie surnaturelle, dans la vie intérieure, le pur amour de Dieu,
l'évidence temporelle d'un résultat importe peu, puisque dans cet ordre des choses, la fin directe immédiate, c'est de plaire à Dieu, et qu'on sait que ce but est atteint dès lors qu'on s'y applique généreusement. Et Housset cite 2 exemples. Que penserait-on du moine cuisinier, n'est-ce pas, qui, sous prétexte qu'il gagne le ciel, en s'évertuant autour de ses fourneaux, ne s'inquiéterait nullement de l'effet de ces mixtures, plats brûlés, sauces purgatives ou bouillons foudroyants? Que penserait-on de la religieuse infirmière qui, sous prétexte qu'elle gagne aussi le ciel, en tant que religieuse priante et fervente, ne s'inquiéterait pas de l'inefficacité habituelle de ces remèdes choisis et des soins prodigués? Et qui oserait lui dire « Ma sœur, ne vous inquiétez pas de ce que les malades meurent comme à plaisir dès qu'ils vous sont confiés. Peu importe le résultat, courage, le plus important c'est qu'ainsi vous gagniez le ciel. » Eh bien, le même argument s'applique, il me semble, aux soins d'une action politique de la part des catholiques. Certes, Dieu peut permettre que le travail le plus consciencieux, l'effort le plus prudent, le courage le plus généreux soit vaincu. Et il importe de savoir supporter surnaturellement ces épreuves, mais sans qu'elles puissent devenir un argument d'indifférence au résultat, de mépris envers l'efficacité temporelle qu'une pareille action ne peut pas ne pas chercher à avoir. Donc nous devons faire attention à une certaine façon déshonorante qui consisterait à ne point s'inquiéter assez de la victoire et à prendre trop allègrement son parti de l'échec et à trouver normale la stérilité de notre action. Alors, il n'y a pas d'ordre durable et social, il n'y a pas d'ordre social durable sans notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de redressement possible sans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire concrètement, si tous ici, nous ne vivons pas de la doctrine de Jésus-Christ, si nous ne vivons pas de la grâce puisée aux sources de sanctification, la prière, les sacrements, la croissance dans les vertus, il y a un principe absolument infaillible de redressement. Dieu premier servi. Et j'en conclus, j'en ai pour 2 minutes. Ça va ? Nous voici donc appelés à un redressement, et même à une reconstruction. Ce que Civitas appelle donc à reconstruire, ce n'est pas une nouveauté. Vous n'allez pas construire quelque chose de nouveau. Ni une sorte de république en marche. Non, c'est la chrétienté que vous allez redresser. C'est-à-dire une structure sociale, un régime politique, des mœurs établies en fonction de la royauté du Christ. Est-ce que nous allons revenir au Moyen-Âge ? Bon, j'en serais pas très désolé. Oui, avec simplement certaines adaptations adéquates à une situation qui n'est plus celle du Moyen-Âge, l'époque du Moyen-Âge, mais c'est dans l'Europe chrétienne du Moyen-Âge que l'on trouve cette chrétienté. Le tissu social, disait un bénédictin, j'en ne citerai pas le nom, où la religion pénètre jusque dans les derniers replis de la vie temporelle. Cette civilisation où le temporel est sans cesse irrigué par l'éternel, le sacré pénétrant le profane jusqu'aux racines, l'homme inséré dans une communauté où tout lui parlait de son origine divine et de sa fin éternelle, le soldat transfiguré en chevalier et en croisé, le prince oint du Seigneur et porte-glaive de Dieu, la force au service de la lumière. En 2 mots, une cité des hommes où frémit l'ébauche de la cité de Dieu. Eh bien, la doctrine de la royauté sociale de notre Seigneur et des caractéristiques du régime politique et social qui lui correspond, c'est cela la chrétienté. À vous d'y participer. Merci.